Bienvenue chers élèves dans la chaîne éducative. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance du chapitre Limites et continuité. Elle est présentée par M. Hinteti Hatem. Elle est encadrée par M. Fathi Mohamed. Lors de la première séance, on a parlé des limites de fonctions. On a vu donc quelques techniques de calcul de limites. On a parlé des branches infinies. On a parlé donc de la limite d'une fonction composée. Aujourd'hui, donc, dans la deuxième séance, on va parler de la notion de continuité. On va voir la continuité en un point, la continuité sur un intervalle, le prolongement par continuité, l'image à intervalle par une fonction continue et la continuité d'une fonction composée. Alors on commence. La continuité en un point, la continuité sur un intervalle. Alors soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i, et soit a un réel de i. Alors, on dit que f est continu en a si seulement si sa limite en a est égale à f de a. Graphiquement, f est continu en a si et seulement si f présente un trait continu sur un intervalle ouvert contenant a. C'est-à-dire, voici un exemple. C'est la courbe d'une fonction. Elle est définie en a. Elle présente un trait continu tout au long donc, de l'intervalle. Donc c'est l'exemple d'une fonction qui est continue en a. De même, alors, soit f est une fonction définie sur un intervalle de la forme AB, c'est-à-dire qui commence à droite de a. Alors f est continu à droite en a si et seulement si limite en a plus de f de x est égale à f de a. Voici un graphique. Je vois bien donc qu'il y a une discontinuité en A, mais qu'à partir de A, sur l'intervalle à droite de A, la fonction est continue. Elle ne présente aucune rupture. On dit alors que la fonction est continue à droite en A. De même, une fonction définie sur intervalle de la forme BA est dite continue à gauche si la limite à gauche en A de f est égale à f de A. Alors voici une illustration graphique. On voit bien qu'il y a une discontinuité en A, mais que la fonction est tout à fait continue sur tout l'intervalle qui est à gauche de A. Vous voyez bien que l'image de A appartient à cet intervalle. Voilà donc une illustration d'une fonction qui est continue à gauche en A. Alors, un théorème. F est continue en A si et seulement si elle est continue à gauche et à droite de A. C'est-à-dire, la limite à droite est égale à la limite à gauche, est égale à l'image de A. Voilà. Alors, on va voir un exemple. Voilà. C'est la représentation graphique d'une fonction. Je remarque que la courbe présente deux discontinuités, deux ruptures. Donc, une discontinuité en moins 2 et une discontinuité en 1. Alors, si je calcule les limites en moins 2 à gauche, lorsque x approche de moins 2 en étant inférieur, je vois bien que la courbe se rapproche de plus en plus de 1, donc la limite gauche en moins 2 c'est égal à 1. La limite droite en moins 2, lorsque x approche à moins 2 en étant supérieur, les images se rapprochent de plus en plus de 4. Donc la limite droite en moins 2 est égale à 4. L'image de moins 2. L'image de moins 2 c'est égal à 1. Donc je vois bien que la limite gauche est égale à l'image en moins 2. Donc f est continue à gauche en moins 2. Pour ce qui est de 1, même chose. Donc f est discontinue en 1. Sa limite gauche, lorsque x approche de 1 en étant inférieur, les images se rapprochent de plus en plus de 1. Donc la limite gauche en 1 c'est égal à 1. La limite droite, lorsque x se rapproche de 1 en étant supérieur à 1, les images se rapprochent de plus en plus de 2. L'image de 1 étant égale à 2. Voilà les trois résultats. Donc j'en conclus que f est continue à droite en 1, puisque sa limite à droite est égale à l'image en 1. Voilà ce qui est donc de cet exemple. Pour ce qui est de moins 1, voilà. Je remarque que la fonction, elle est continue en moins 1.
que sa limite gauche ou sa limite droite, les deux, elles tendent vers 1, donc j'en conclus que la limite gauche, la limite droite et l'image, elles sont toutes égales à 1. Voilà pour ce qui est cet exemple. Donc, on peut conclure que lorsqu'il y a une rupture, il n'y a pas les mêmes limites. Il faut vérifier donc la valeur de l'image pour en conclure si elle est continue à droite ou elle est continue à gauche. On passe à l'exemple 2. Voilà. Soit f défini sur R par f de x égale racine de x carré plus 1 moins 1 sur x, si x est strictement positif, x plus racine de moins x sur x moins 1 si x inférieur ou égal 0. Alors, on va vérifier donc la continuité de f en 0. Bien sûr, je vais commencer par calculer la limite à droite en 0, c'est-à-dire limite de racine de x carré plus 1 moins 1 sur x, puisque à droite de 0, la fonction c'est égal à racine de x carré plus 1 moins 1 sur x. Alors, comme vous pouvez vérifier, le numérateur il tend vers 0, le dénominateur il tend vers 0, c'est une forme qui est indéterminée. Donc je vais passer par la multiplication par des expressions conjuguées. On va obtenir donc, limite en 0 à droite, de x carré plus 1 moins 1 sur x fois la partie conjuguée. Après simplification des 1, simplification par les x, je vais obtenir donc limite à droite en 0 de x sur racine de x carré plus 1 plus 1. Voilà. Bien sûr, x tend vers 0. Le dénominateur il tend vers 2, donc 0 sur 2 c'est égal à 0. Maintenant, après la limite à droite, je vais passer donc à la limite gauche. Donc je vais utiliser la deuxième expression qui est définie sur moins l'infini 0, à intervalle gauche de 0. Donc la limite gauche, bien sûr, c'est limite 0 moins de x plus racine de moins x sur x moins 1. Le numérateur il tend vers 0, le dénominateur il tend vers moins 1, 0 sur moins 1 c'est égal à 0. Je remarque bien que j'ai trouvé la même limite que ce soit à droite ou à gauche, donc j'en conclus que la fonction est continue en 0 puisque je sais déjà que f de 0 égale à 0. Donc toute la limite et l'image sont égales, donc la fonction est continue en 0. Je passe maintenant aux opérations sur les fonctions continues. C'est-à-dire, si j'ai donc deux fonctions définies sur un intervalle ouvert i et a un réel de i, alors la somme, la multiplication restent toujours des fonctions continues. Donc si elles sont continues en un réel a, la somme et le produit restent continus donc en a. La multiplication par un réel, la valeur absolue et la puissance restent toujours continues en tout réel où la fonction est continue. Si f est continue en a et elle est non nulle en a, alors la fonction 1 sur f est continue en a. Donc le passage à l'inverse ou la division, je dois toujours vérifier que la fonction ne s'annule pas en ce réel. Si elle est continue, l'inverse reste toujours donc continue, la division aussi, donc une fonction sur une autre fonction. Juste vérifier que le dénominateur ne s'annule pas. Voilà. Et bien sûr, donc, si f est positive et f continue en a, alors racine de f est continue en a. Donc il faut toujours donc, vérifier deux choses, qu'elle soit d'abord continue et qu'elle est positive sur l'intervalle contenant a. Voilà. Maintenant, je passe à la continuité sur un intervalle. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est continue sur un intervalle? Alors, une fonction f est continue sur un intervalle ouvert i, je dis bien donc ouvert, si elle est continue en tout réel de cet intervalle. Une fonction f est continue sur un intervalle de la forme AB, fermée, si elle est continue sur l'ouvert AB, à droite en A et à gauche en B. Donc, on a toute une continuité complète pour tout réel dans l'intervalle ouvert AB. Mais aux bornes A et B, j'ai qu'une continuité partielle.
Donc, une continuité à droite en A et à gauche en B. Donc, elle n'est pas continue en A, elle n'est pas continue en B. Elle est juste continue à droite en A et continue à gauche en B. Voilà pour ce qui est de l'écriture. De façon analogue, on définit la continuité de f sur les intervalles de la forme, par exemple AB ouvert en B, donc semi-fermé à droite ou semi-ouvert à droite, ou bien donc semi-ouvert à gauche, donc la forme AB. Donc pour cet exemple, la fonction est continue sur l'ouvert AB, continue à droite en A. Pour cet exemple, elle est continue sur l'ouvert AB, continue à gauche en B. Voilà. Donc je passe à un théorème. Alors toute fonction polynôme est continue sur R. Je sais déjà qu'elle est définie sur R, mais en plus elle est continue en R. Toute fonction rationnelle est continue en tout réel de son ensemble de définitions. Donc, il suffit donc de vérifier, de trouver son ensemble de définitions. Cet même ensemble indique donc l'ensemble de continuité de la fonction rationnelle. Voilà, je vous propose donc un exercice. Soit f, la fonction définie par f de x égale à racine de 1 plus x carré moins 1 sur x carré si x est positif strictement, x moins 1 sur x moins 2 si x inférieur ou égal à 0. Montrer que la fonction f est définie et continue sur R. Bien sûr, donc ici donc, on a deux volets, donc on va donc montrer que l'ensemble de définition de f c'est R, et l'ensemble de continuité de la fonction f est R. Alors pour la correction, donc, la fonction x qui associe 1 plus x carré, je sais que c'est une fonction polynôme, donc elle est définie et continue sur R. Comme 1 plus x carré est strictement positif pour tout x appartenant à R, alors sa racine carrée est une fonction continue. Donc x qui associe racine de 1 plus x carré moins 1, qui représente le numérateur de la fonction, est défini continu sur R. Et puisque défini continu sur R, alors, bien sûr, il sera donc défini continu sur 0 plus l'infini. Son dénominateur, c'est la fonction x carré. Cette fonction polynôme, je sais qu'elle est continue, et je sais aussi qu'elle ne s'annule pas sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction f, qui est en fait le rapport entre racine de 1 plus x carré moins 1 sur x carré, elle est définie continue sur 0 plus l'infini. Maintenant, sur l'autre intervalle, la fonction est égale à x moins 1 sur x moins 2. Cette fonction, indépendamment de f, c'est une fonction rationnelle. Je sais qu'elle est définie continue sur R privé de moins de 2. Excuse donc, x qui associe x moins 1 sur x moins 2, c'est une fonction qui est définie continue sur R privé de 2. En particulier, elle sera donc définie et continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Par suite, la fonction f étant continue en 0 plus l'infini et continue sur moins l'infini 0, je ne peux pas dire qu'elle est continue sur toute R, parce que je ne sais pas encore si elle est continue en 0. Mais je sais par contre qu'elle est définie sur R. Donc je vois bien donc ici donc l'intervalle moins l'infini 0, c'est un intervalle fermé en 0. Cet intervalle 0 plus l'infini, c'est un intervalle ouvert en 0. La réunion, ça donne R. Donc la fonction est définie sur R. Par contre, je ne peux pas conclure si elle est continue sur R parce qu'il reste encore à vérifier quoi? À vérifier la continuité en 0. Donc, je vais passer donc au calcul de limite à droite et limite à gauche. Donc, pour ce qui est de la limite à droite, c'est la limite de racine de 1 plus x carré moins 1 sur x carré. C'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, je passe au produit par les expressions conjuguées. J'obtiens quoi? Donc, 1 plus x carré moins 1 sur x carré facteur de la partie conjuguée. Après simplification des 1, simplification des x carrés, j'obtiens combien? J'obtiens donc 1 sur 2. Je sais que l'image de 0 par 1, l'image par f, donc l'image de 0 par f, c'est égal à 1 sur 2. La limite gauche de f,
qui est donc limite de x moins 1 sur x moins 2, c'est égal à 1 sur 2. Je remarque bien que la limite à gauche, la limite à droite et l'image, elles sont toutes égales à 1,5. Donc j'en conclus que f est donc continu en 0. Continu sur intervalle moins l'infini 0, continu sur 0 plus l'infini, et continu en 0. Je peux conclure qu'elle est continue sur toute R. Et voilà. Je passe maintenant à la notion de prolongement par continuité. Alors la définition, alors soit f est une fonction continue sur intervalle i, sauf peut-être en un réel a de i, on appelle prolongement par continuité de f en a, la fonction g définie sur i est continue en a, telle que g de x égale à f de x pour tout x appartenant à i privé de a. Donc, je reprends un peu ici, donc la fonction g est égale à f pour tout x appartenant à l'intervalle, sauf en a. Donc la différence entre les deux fonctions sur l'intervalle i, ça se situe uniquement au réel a. La différence, c'est que f n'est pas définie, ou peut-être n'est pas continue en a, alors que g, c'est une fonction qui est continue en a. Voilà donc une illustration donc, de la situation. Ici, donc, une fonction f qui est continue sur tout l'intervalle, par exemple, moins 2, 1, sauf en moins 1 où elle n'est pas définie. Elle est continue partout, sauf partout sur l'intervalle moins 2, 1, sauf au point moins 1. Et on voit ici donc la courbe de la fonction g qui est égale à f partout, mais en plus, elle admet une image en moins 1, et cette image, elle se situe à l'endroit où la fonction devient continue, c'est-à-dire au point d'abscisse moins 1 est d'ordonnée combien? Est d'ordonnée 4. Donc la différence entre les deux fonctions, ça se situe donc uniquement en un seul point, mais ce point rend la fonction g continue. C'est ce qu'on appelle donc le prolongement par continuité donc, de la fonction f. C'est-à-dire que c'est comme si on avait donc placé un point dans le point creux ici, donc dans ce vide, de telle façon à obtenir donc la courbe de la fonction g, et qui devient, entre autres, donc une fonction continue. Ça s'appelle donc le prolongement par continuité de la fonction f. Alors, théorème, soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i, sauf peut-être en un réel a de i. Si la fonction f admet une limite finie L en a, alors la fonction g définie sur i par g de x égale f de x si x différent de a, et L si x égale à a, est continue en a. Cette fonction g est le prolongement par continuité de f en a. Alors je remarque bien que g égale à f partout sauf en a. G prend la valeur L en a. C'est ce qu'on appelle donc le prolongement par continuité de f en a. Alors, je propose donc un exercice. Soit la fonction f définie par f de x égale à racine de x, donc je m'excuse, donc 1 plus x moins racine de x carré plus 3 sur x moins 1 si x inférieur strictement à 1, moins x carré plus 4x moins 3 sur x carré plus 2x moins 3 si x est strictement supérieur à 1. Je vois bien que la fonction f n'est pas définie en 1. Donc elle est définie sur moins l'infini 1, ouvert, sur 1 plus l'infini. Alors, montrer que f est continu sur moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini, montrer que f est prolongeable par continuité en 1, et définir, bien sûr, son prolongement. Alors ici, comme on peut donc observer, donc, sur l'intervalle 1 moins l'infini 1, la fonction qui est égale à 1 plus x moins racine de x carré plus 3 sur x moins 1. Au numérateur, il y a donc 1 plus x qui représente une fonction polynôme. À l'intérieur de la racine, x carré plus 3 aussi c'est une fonction polynôme. Au dénominateur, il y a x moins 1. Donc il faut d'abord vérifier le signe de x carré plus 3, que je connais d'abord, normalement je connais donc le signe, c'est positif. Et donc il faut vérifier donc la continuité de la fonction au numérateur et la continuité au dénominateur et vérifier qu'il ne s'annule pas. Aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction c'est une fonction rationnelle. Donc, il faut vérifier l'ensemble de définitions. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 1, je remarque quoi? D'abord, à l'intérieur de la racine, x carré plus 3, donc c'est une fonction
polynôme, elle est définie continue strictement positive sur moins l'infini 1. Donc sa racine carrée est une fonction qui est continue. Donc tout le numérateur sera donc une fonction qui est définie continue sur moins l'infini 1, comme différence de deux fonctions définies continues sur moins l'infini 1. Au dénominateur, x moins 1, cette fonction est définie continue et ne s'annule pas en moins l'infini 1. Bien sûr, elle s'annule en 1. Et 1 n'appartient pas à l'intervalle, donc elle est continue et ne s'annule pas sur moins l'infini 1. Donc la fonction f est continue sur l'intervalle moins l'infini 1. Maintenant, je passe à l'autre intervalle, c'est 1 plus l'infini. Sur l'intervalle, donc 1 plus l'infini, donc la fonction, c'est une fonction rationnelle. Indépendamment de f, cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Elle est définie continue sur R privé de 1, privé de 1 et moins 3. Donc f définie continue sur 1 plus l'infini. Par suite, f, c'est une fonction qui est continue sur moins l'infini 1 et continue sur 1 plus l'infini. Maintenant, pour vérifier qu'elle admet un prolongement par continuité, elle doit donc vérifier une même limite en 1 à droite et à gauche. Il faut avoir donc la même limite, que ce soit à droite de 1 ou à gauche de 1. Pour cela, donc, je vais calculer les limites. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 1, cette fonction est égale à quoi? C'est égal à donc, en multipliant en haut et en bas par l'expression conjuguée, on va obtenir donc 1 plus x carré moins x carré plus 3 sur x moins 1, 1 plus x plus racine de x carré plus 3. Il fallait donc d'abord remarquer avant ça que la fonction n'avait pas de limite. Elle présentait une forme indéterminée. 1 plus x, ça fait 2. Racine de 1 plus 3, ça fait racine de 4, donc 2. Donc 2 moins 2, ça fait 0 au numérateur. Et 1 moins 1, c'est égal à 0 au dénominateur. Donc on ne pouvait pas calculer directement la limite à gauche de 1. Donc on est passé par les produits des expressions conjuguées. Après simplification, x carré, donc on va simplifier x carré. 1 moins 3, ça fait moins 2. Qu'est-ce qui va rester? Ça va rester donc 2x moins 2. 2x moins 2, c'est-à-dire 2 facteurs de x moins 1. X moins 1 que je peux donc simplifier avec l'x moins 1 du dénominateur. Et j'obtiens donc 2 sur racine de donc 2 sur 1 plus x plus racine de x carré plus 3. Par suite, la limite gauche de f en 1 est égale à la limite gauche de 2 sur 1 plus x plus racine de x carré plus 3 en 1 est égale à combien? 2 sur 4, c'est-à-dire est égal à 1 sur 2. Voilà donc la limite gauche en 1 de f. Maintenant, je passe à la limite droite de f, qui est en fait une fonction rationnelle. Un trinôme de second degré au numérateur et un trinôme de second degré au dénominateur. Les deux expressions s'annulent en 1, donc je peux factoriser par x moins 1. J'obtiens donc moins x moins 1 facteur x moins 3 au numérateur, x moins 1 facteur de x plus 3 au dénominateur. Après simplification, qu'est-ce qui reste? Ça reste donc moins x moins 3 sur x plus 3, c'est-à-dire la limite donc la limite à droite de f en 1 est égale à la limite en 1 plus de moins x plus 3 sur x plus 3 est égal à combien? Est égal à donc 1 sur 2. 2 sur 4, c'est-à-dire 1 sur 2. Parce que donc, je peux donc conclure que la fonction f admet une limite en 1. Voilà. Puisque c'est une limite finie, la fonction est prolongeable par continuité en 1. Son prolongement, c'est une fonction g définie par la même fonction f aux intervalles donc moins l'infini 1 et 1 plus l'infini, mais en plus, elle est définie en 1 et son image est égale à combien? Est égale à 1 demi. 1 demi qui représente donc la limite qu'on a trouvée en 1 de f. Voici donc comment donc j'ai obtenu donc le prolongement de la fonction f par continuité en 1. Voilà. Maintenant, on passe donc au thème de l'image de l'intervalle par une fonction continue. Alors, premier théorème. L'image à intervalle par une fonction continue est un intervalle.
L'image d'intervalle fermé borné AB par une fonction continue f est un intervalle fermé borné petit m grand M, où petit m donc, représente donc le minimum de f sur AB, et grand M, c'est le maximum de f sur AB. Voilà, on va voir donc un exemple. Voici la courbe d'une fonction qui est continue. C'est l'intervalle moins pi plus pi, donc à peu près moins 3,14, donc on va la rapprocher. Donc moins pi plus pi, c'est une fonction. Alors, je vais donc calculer l'image de l'intervalle moins pi, pi. Alors sur cet intervalle, je remarque bien qu'elle réalise un minimum atteint en moins 3, voilà, est égal à combien? Donc le minimum, c'est égal à moins 3, et le maximum atteint en 3, qui est égal à aussi combien? Égal à 3. Donc l'image de l'intervalle moins pi, pi est égale à donc moins 3, 3. Moins 3, donc, comme on a dit, donc, représente le minimum, 3 représente le maximum. Maintenant, on va voir l'image de l'intervalle moins 1, 1. Alors, pour cet intervalle, l'intervalle, donc je le lis sur l'axe des abscisses, donc c'est moins 1, 1. Et son image, je le lis donc sur l'axe des ordonnées. Alors, je vois bien que le minimum atteint sera au point d'abscisse moins 1, son image est égale à moins 1. Le maximum est atteint au point d'abscisse 1, son image est égale à 1. Donc l'image de l'intervalle moins 1, 1, c'est égal à moins 1, 1. Je peux remarquer que le sens de variation de cette fonction sur l'intervalle moins 1, 1, c'est une fonction qui est croissante, strictement croissante. Donc, j'ai pu remplacer, donc j'aurais pu prédire donc l'image de l'intervalle moins 1, 1, qui va être donc représentée par l'image de moins 1 et l'image de 1. C'est-à-dire que l'image de l'intervalle moins 1, 1 sera donc f de moins 1 et f de 1. C'est une remarque que je vais donc énoncer. Voilà. L'image d'intervalle par une fonction continue strictement monotone est un intervalle de même nature. Exemple. Si f continue strictement croissante sur l'intervalle AB, alors f de AB est égal à f de A, f de B. Comme tout à l'heure, f de moins 1, 1 était égal à f de moins 1, f de 1. L'intervalle fermé borné, ça reste un fermé borné. Voilà. Donc, si f est continue strictement décroissante sur l'intervalle, par exemple, a plus l'infini, alors f de a plus l'infini, comme elle est décroissante, donc je dois inverser les bornes de l'intervalle. A, qui était donc à gauche de l'intervalle, devient donc à droite de l'intervalle, mais comme l'intervalle est ouvert, je ne peux pas calculer l'image de A, donc je vais calculer sa limite. Donc, l'image de l'intervalle A plus l'infini, c'est-à-dire est égale à la limite plus l'infini de f, limite en A plus de f. Voilà, cette remarque, j'en aurai besoin pour les exercices. On va voir maintenant la continuité de la fonction composée. Théorème. Soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i contenant le réel a, et g une fonction définie sur un intervalle ouvert j contenant f de a. Si f est continu en a et g continu en f de a, alors la composée g en f est continue en a. Un deuxième théorème, quand elle est définie, la composée de deux fonctions continues est une fonction continue. En d'autres termes, si f est continu sur un intervalle ouvert i et g est une fonction continue sur un intervalle ouvert j, tel que l'image de i par f est incluse ou égale à j, alors g rang f est continu sur i. Alors, je propose un premier exercice. Soit f, la fonction définie sur 1 plus l'infini par f de x égale à x racine de x moins racine de x au cube moins 1. Montrer que f est continu sur 1 plus l'infini. Soit g, la fonction définie sur 0,1 par g de x égale f de 1 sur sinus px, si x appartient à 0,1 ouvert en 0, et g de 0 égale à 0. Alors, deuxième question, c'est montrer que g est continu sur l'intervalle fermé borné 0,1. Alors ici, donc, on remarque
que la fonction x racine de x est définie sur 1 plus l'infini. Aussi, donc, racine de x au cube moins 1 est définie sur 1 plus l'infini puisque x au cube moins 1 est positif. Donc, on va montrer donc la continuité de cette fonction f. Alors, f elle est composée par, donc d'abord, la fonction qui est à l'intérieur de la racine x au cube moins 1, c'est une fonction polynôme. Elle est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc elle est continue positive sur 1 plus l'infini. Par suite, la fonction qui est associée, donc racine, x associe donc racine de x au cube moins 1, est une fonction qui est continue sur 1 plus l'infini. Maintenant, x racine de x est aussi donc définie continue sur 1 plus l'infini. Donc la différence entre les deux sera donc une fonction qui est définie et continue sur 1 plus l'infini. J'en aurai besoin de ce résultat, donc il faut donc mémoriser donc que f est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Pour x appartenant donc à 0, 1 demi. Pour x appartenant donc à 0, 1 demi. On a g de x égale à f de 1 sur sinus pi x si x appartient à 0, 1 demi et g de 0 égale à 0. La fonction qui a x associe donc sinus pi x est continue sur R. Donc continue ne s'annule pas sur 0, 1 demi. Comme elle est continue sur R, elle sera continue sur l'intervalle 0, 1 demi. Et je sais que sinus pi x ne s'annule pas sur cet intervalle 0, 1 demi. Alors la fonction h, définie par 1 sur sinus pi x, sera donc continue sur l'intervalle 0, 1 demi. Puisque le dénominateur sinus pi x, on a déjà vu qu'elle est continue et ne s'annule pas sur l'intervalle 0, 1 demi. Donc la fonction h qui est l'inverse est continue sur l'intervalle 0, 1 demi. La fonction sinus pi x est continue strictement croissante sur 0, 1 demi. Donc son inverse sera une fonction continue mais strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 demi. Comme h continue est strictement décroissante, on a vu dans la remarque que l'image de l'intervalle, par exemple 0, 1 demi, je vais inverser donc les bornes de l'intervalle. Je vais obtenir donc quoi? Donc l'image de 1 demi fois la limite de 0 plus de h de x, c'est-à-dire égale combien? Égale à 1 plus l'infini. Et comme tout à l'heure, on a vu que f est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. La composée donc g, la composée f en h, sera donc continue sur l'intervalle ouvert en 0, 0, 1 demi. Il reste encore à vérifier que la fonction g est continue à droite en 0. Pour cela, j'aurai besoin de faire quoi? J'aurai besoin de calculer la limite à droite en 0. Et cette limite doit être donc égale à l'image. Donc la limite en 0 de h, c'est-à-dire la limite de 1 sur sinus pi x, à droite sinus pi x donc tend égale à 0, donc le dénominateur tend vers 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est égal à plus l'infini. Et comme limite en plus l'infini, c'est une composée, donc comme donc la limite en plus l'infini de f de x, c'est-à-dire limite de plus l'infini de x racine de x moins racine de x au cube moins 1, cette limite, si je veux donc, je vais essayer de la calculer. Je remarque que c'est une forme indéterminée, c'est l'infini moins l'infini, donc plus l'infini moins plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Je vais passer donc par l'expression conjuguée. Je vais obtenir quoi? Donc x racine de x au carré, ça donne x au cube, moins le carré de racine de x au cube moins 1, ça donne donc moins x au cube plus 1. Donc il y aura simplification des x au cube. Reste quoi? Reste 1 sur le conjugué x racine de x plus racine de x au cube moins 1. Le dénominateur, il tend vers plus l'infini, donc l'inverse, ça tend vers quoi? Ça tend vers 0. Or, comme j'ai déjà vu, donc, on sait déjà que l'image de 0 par g est égale à 0. On va obtenir donc quoi? Donc, limite de la composée f en h, c'est limite de g en 0 plus, égale à combien? Égale à 0, qui est égal aussi à l'image de g de 0. Donc, g de 0 égale à 0. Par suite, donc, la limite égale l'image, c'est-à-dire
G est continu à droite en 0. Par suite, G est continu sur l'intervalle 0, 1,5. Voilà. Maintenant, je passe au deuxième exercice. Voilà. Donc, c'est la représentation graphique de deux fonctions, f et g. La fonction f, elle est définie sur l'intervalle moins 6 à moins 2. La fonction g, elle est définie donc sur moins 1, 3. Alors, on nous demande de déterminer les ensembles de continuité de f rang g et g rang f. Alors, on va commencer par f rang g. Donc, je vois bien que la fonction f est continue sur l'intervalle moins 6, moins 2. Et g aussi était continue donc sur l'intervalle moins 1, 3. L'image, donc puisque c'est f rang g, je dois commencer par la fonction g. Donc, l'image de l'intervalle moins 1, 3. Moins 1, 3, c'est-à-dire l'image de son ensemble de définition. Donc, le minimum, c'est moins 3 atteint en 0. Le maximum, c'est 6 atteint en 3. Donc, l'image de l'intervalle moins 1, 3, c'est égal à moins 3, 6. Comme g de x doit être un réel de quoi? De moins 6, moins 2. Moins 6, moins 2, ça représente quoi? C'est l'intervalle, c'est l'ensemble de définition de la fonction f. Donc, comme g de x doit être un réel de moins 6, moins 2, et je sais que l'image de l'intervalle i, c'est moins 3, 6. Alors, par intersection, je trouve donc g de x doit vérifier que g de x entre moins 3 et moins 2. C'est-à-dire, je vais chercher ici, quand est-ce que g est encadré entre moins 3 et moins 2. Moins 3 et moins 2, ça se situe sur l'axe des ordonnées. Les x, ça correspond à l'intervalle entre moins 1 et 1. Donc, c'est-à-dire donc l'ensemble des définitions de f rang g, c'est l'intervalle moins 1, 1. Par suite, f rang g est défini continu sur moins 1, 1 comme composé de deux fonctions qui sont continues. La fonction f rang g, donc on a vu qu'elle est définie sur moins 1, 1. Comme c'est la composée de deux fonctions continues, alors elle est continue sur l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, pour la fonction g rang f, donc l'image de l'intervalle moins 6, moins 2 est égale à moins 6, 3, en effet. Donc, sur cet intervalle moins 6, moins 2, le minimum atteint est égal à moins 6, il est atteint en moins 6, donc l'image de moins 6 est égale à moins 6. Et le maximum, c'est 3, il est atteint en moins 3. Donc l'image de l'intervalle moins 6, moins 2 est égale à moins 6, 3. Maintenant, tout f de x doit appartenir à l'ensemble de définition de g. C'est-à-dire, il doit appartenir à l'intervalle moins 1, 3. Donc, comme f de x doit être un réel de moins 1, 3, alors l'ensemble de définition, c'est moins 5, moins 2. Comment ça? Comme on a dit, donc, f de x, il appartient à l'intervalle combien? Moins 6, donc moins 6 à 3. Et l'ensemble de définition de g, c'est moins 1, 3. Donc f de x doit appartenir à l'intervalle moins 1, 3, qui correspond donc, quand on se place moins 1, 3 sur l'axe des ordonnées, moins 1, c'est l'image de moins 5. Donc l'intervalle commence à partir de moins 5 jusqu'à moins 2. Surtout l'intervalle entre moins 5 et moins 2, les images sont comprises entre moins 1 et 3. C'est pour ça que l'ensemble de définition de la fonction, c'est moins 5, moins 2. Bien sûr, les deux fonctions sont continues sur leur ensemble de définitions respectifs. Donc, la composée est une fonction continue. L'ensemble de définition, c'est moins 5, moins 2. Donc, la composée est définie continue sur l'intervalle moins 5, moins 2. Voilà, on est au terme de notre séance. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous. Merci et à bientôt.